Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. On n'a pas eu la semaine dernière parce que j'avais un week-end assez chargé et j'avais pas eu beaucoup le temps de filmer une vidéo. J'avais pas lu énormément donc j'ai préféré attendre une semaine de plus histoire d'avoir un peu plus de choses à vous présenter. Et donc là je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus sur les deux dernières semaines. On commence avec le premier. Bon, j'ai pas vraiment lu tout le livre, en fait c'est Once de Cameron Ducky que je vous avais présenté lors du dernier update lecture. Donc là-dedans on a 3 réécritures de contes. Et moi j'ai lu seulement la première, donc c'est Before Midnight, qui est une réécriture de Cendrillon. Je l'avais commencé la semaine dernière, j'aimais bien, j'étais bien partie dans l'histoire, j'avais lu seulement quelques chapitres donc j'avais pas de quoi me faire une véritable idée. Euh, mais au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai un peu désenchanté. On va dire ça comme ça, j'ai été un peu déçue. J'aime beaucoup les réécritures de contes et en fait j'avais envie de lire des romances. Enfin voilà, l'été arrive et j'ai vraiment envie de me lancer plutôt dans des romances, dans des choses légères. Et du coup, comme c'était une réécriture de Cendrillon, je m'attendais à voilà, une romance, à quelque chose, un coup de foudre, enfin voilà, à plein de choses comme ça, comme on a pu avoir avec le film donc, qui a été fait sur Cendrillon cette année. Et en fait, là-dedans, on va plutôt être concentré sur la famille. Enfin, l'auteur nous fait vraiment quelque chose autour de la famille plutôt j'arrive pas à parler, plutôt qu'autour des sentiments amoureux. Donc voilà, donc dans ce tome-là, si je vous fais un rapide synopsis, donc on va suivre Cendrillon. L'auteur a gardé le nom français, donc ça j'ai beaucoup aimé, malgré que enfin, voilà, le livre est en VO, mais il a gardé le nom français et il explique même pourquoi dans un prologue dans le livre. Et voilà, alors Cendrillon est née, voilà, elle a eu une naissance assez difficile et en fait sa mère est morte pendant la naissance et l'a laissée à sa marraine, qui est un peu la chef des domestiques dans leur maison, et parce qu'en fait son père n'était pas là au moment où elle est née. Et en fait sa mère a eu une petite intuition en se disant que son père n'allait pas accepter sa mort et n'allait pas accepter sa fille. Et elle a bien eu raison, puisque celui-ci, dès qu'il va la voir et dès qu'il va voir que sa femme est morte, il va un peu, on va dire, péter un câble et il va lui interdire de quitter le domaine. Et il va partir. Et elle va jamais le revoir. Elle sait juste que enfin, voilà, il l'aime vraiment pas. Et en partant, il va laisser aussi un autre bébé avec lequel il est arrivé de son voyage. Personne ne sait qui c'est. Et pareil, il va dire que cet enfant ne doit pas quitter le domaine familial. Donc on va aller voir ces deux enfants grandir ensemble, ça va devenir des bons amis. Tout se passe bien dans cette maison jusqu'à ce que la nouvelle femme de son père et ses deux filles arrivent dans la maison. Et voilà, il va se passer plein de choses, enfin plein de choses. Il va se passer des choses, moi j'ai eu du mal à être prise dans l'histoire. Il y a... Enfin là, j'ai trouvé que c'était long à démarrer et que ça tournait vraiment, pour moi, trop autour de la famille. En fait, je pense que j'ai pas abordé ce livre dans le bon état d'esprit si j'étais partie en me disant que c'était un livre sur la famille, voilà, sur l'amitié, sur ces liens qui lient des personnes entre elles, ces liens forts. J'aurais peut-être plus apprécié ma lecture, mais là j'étais partie dans le mauvais état d'esprit, donc j'ai eu un peu de mal à le lire. Et puis il faut pas du tout s'attendre à une romance, à une grande romance, parce que tout en fait arrive trop vite, c'est le coup de foudre en quelques secondes. Et voilà, j'ai eu un peu de mal. J'espère quand même que les deux autres réécritures, donc la réécriture de Réponse et celle de Mulan, me plairont. On verra bien, j'ai pas voulu les prendre tout de suite, j'ai préféré prendre un autre livre. Et puis bon bah on verra bien, je vous dirai ce que j'ai pensé des autres réécritures plus tard. Ensuite, donc j'ai voulu prendre un livre en français parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un peu en français. Et j'ai enchaîné avec un livre que j'avais eu lors d'un swap avec Stéphanie, que je remercie encore. Et donc c'est La fille de Braise et de Ronce de Rick Carson aux éditions, dans la collection R, avec les nouvelles couvertures qui sont juste magnifiques. Et j'ai bien aimé cette lecture, ça n'a pas été un énorme coup de cœur, parce que là aussi en fait je m'attendais un peu à une romance et
voilà, c'est plutôt un récit d'aventure que vraiment de romance. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le style de l'auteur et l'histoire dans laquelle elle nous emmène. Enfin, je crois que c'est une auteure et pas un auteur, hein. Je ne suis pas sûre, j'ai pas vérifié. Donc là, on va suivre la vie de Elisa, qui est princesse d'un royaume qui est en guerre depuis des années. Et en fait, son père va la forcer à se marier avec le roi d'un royaume voisin. Enfin, je pense qu'elle savait qu'elle n'allait pas pouvoir se marier avec qui elle voulait, mais j'arrive vraiment pas aujourd'hui. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide. Et Elisa a une autre particularité, c'est qu'en fait, elle a été choisie par le destin. Le destin, c'est un peu une entité, un peu comme les dieux, qui guide toute une communauté. Et en fait, elle a une pierre au niveau du nombril qui a des étranges pouvoirs qu'elle ne sait pas trop contrôler, dont elle ne sait pas grand-chose. Et elle sait juste qu'elle doit les cacher à la nouvelle cour dans laquelle elle va arriver, puisque bah voilà, elle va se marier, donc forcément elle va quitter la cour de son père pour aller à celle du roi. Et elle va être extrêmement déçue parce que malgré sa bonne première impression du roi, il va cacher à tout le monde sa véritable identité, il va cacher à tout le monde que c'est sa femme. Et du coup elle va devoir apprendre à faire avec les rouages un peu politiques et de la cour avec les mensonges pour trouver sa place dans cette nouvelle cour et surtout ne pas que tout le monde ne sache pas en fait qu'elle est un peu l'élu du destin. Et il va lui arriver plein de choses qu'elle n'avait pas prévues. Bah oui, en même temps oui, non, elle n'avait pas prévu du tout. Et elle va nous emmener au milieu un peu de son pays. On va découvrir toutes les us et coutumes de ce pays dont on ne connaît pas grand chose, puisque c'est un pays, enfin voilà, c'est du fantastique. Je dirais même que c'est peut-être un peu de la fantaisie plutôt. Et enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Elisa qu'on va voir prendre confiance en elle, surtout au départ où elle est un peu voilà, elle n'a pas les formes les plus féminines au monde, elle est timide et elle ne s'affirme pas, et en fait elle va prendre peu à peu en assurance, peu à peu elle va prendre ses propres décisions, même les plus dures, et j'ai beaucoup aimé la voir évoluer, aimé lui voir trouver du courage et surtout s'affirmer, montrer qui elle est vraiment. Et voilà, il y a une multitude de personnages qui la suivent, j'ai beaucoup aimé découvrir ces personnages. Il y a une petite partie de romance, mais voilà, j'ai trouvé que là aussi ça allait vite et que c'était pas beaucoup développé, mais bon, pour moi je pense que c'est vraiment pas le but de ce livre, c'est plutôt un livre fantastique, fantasy plutôt, d'action que d'amour. Mais voilà, un très bon premier tome qui se finit, il n'y a pas de cliffhanger à la fin, mais ça donne quand même envie de découvrir la suite, découvrir ce qui pourra se passer, parce que tout n'est pas terminé, même s'il y a des grandes choses dont on a mis fin. Je pense qu'il reste des choses à apprendre par la suite, et puis bah voilà, retrouver Elisa, ça me ferait grandement plaisir, donc je pense que je lirai la suite de ce livre prochainement. Enfin, je m'achèterai d'abord, mais prochainement, dans les prochains mois. J'ai voulu après ça vraiment me plonger dans une romance, une vraie romance, et quelque chose d'un peu plus léger, parce que voilà, les beaux jours arrivent et j'ai vraiment envie de romance en ce moment. Du coup j'ai pris un livre qui traînait dans ma palle depuis un petit moment et qui est un second tome d'un livre que j'ai relu il y a quelques mois, parce que ce livre je l'avais acheté au début quand j'ai commencé à lire en VO. Et du coup c'est Recklessly Royal de Nicole Chase. Donc le second tome, tome compagnon de Suddenly Royal, qui donc tourne autour, comme vous pouvez le voir, bah, royal quoi, de princesse, de royaume, enfin pas de royaume, de princesse, de royauté plutôt. Donc c'est dans le monde réel, c'est un contemporain. Et là on va suivre Catherine que on voyait dans le premier tome, qui est la princesse, la fille du roi et de la reine d'une petite contrée. Donc elle a toujours appris à se tenir en public, les bonnes manières, appris à sourire devant tout le monde, appris à savoir qu'elle est tout le temps regardée par la presse. Et enfin voilà, elle contrôle un peu tout dans sa vie, elle aime bien ce contrôle, mais ce contrôle l'a empêchée de trouver l'amour parce qu'elle sait que tous les garçons ne sont intéressés que par son statut.
de princesse et non pas par elle-même, et elle aimerait bien que voilà, la vraie Cathy et non la princesse Catherine prennent le devant. Et elle se dit qu'elle va finir vieille fille ou qu'elle va donner un peu sa virginité au premier venu. Et puis un jour, elle va rencontrer David, qui est l'ami de Samantha, qu'on apprend à connaître dans le premier tome. Et enfin voilà, il est sexy à souhait, il est drôle et il va éveiller en elle des choses qu'elle n'avait jamais ressenties. David, lui, il arrive à la cour, il a aucune connaissance de tout ce monde de royauté, il connaît juste Samantha, il se sent pas vraiment à sa place. Et puis surtout, il s'attendait pas à ce que la fille, enfin la princesse du pays mette un peu le grappin sur lui, mais l'humour de la jeune femme, enfin sa beauté parce qu'elle est quand même assez jolie, et son esprit, sa détermination vont un peu le séduire. Et lui aussi va un peu en tomber amoureux. Donc voilà, c'est une romance légère, il y a moins de morale je trouve que dans le premier tome, mais ça se lit très vite, ça se lit très bien, surtout en été. Enfin voilà, une romance pure et dure, sur fond de royauté, sur fond de tout ce qui est un peu vie publique, et puis bon, il y a quand même une petite morale à l'histoire je trouve. J'ai beaucoup aimé les personnages, en particulier celui de Cathy, qui, voilà, qui a une certaine détermination mais qui aussi ne se sent pas supérieure aux autres. Voilà, j'avais peur en commençant ce livre que Catherine, comme elle a toujours été, comme elle a toujours vécu un peu dans le luxe, etc., prenne les gens de haut, et en fait pas du tout, je trouve qu'elle a vraiment la tête sur les épaules tout au long du livre. Et puis David, voilà, pour moi ça fait un peu le prince charmant, bien qu'il aurait pu ne pas jouer ce rôle-là. Et enfin voilà, j'ai beaucoup aimé les deux personnages. Ça se finit bien, ça se finit. Enfin voilà, quand on arrive à la fin. Quand on arrive à la fin, je m'attendais pas en fait à arriver à la fin si tôt, mais finalement, je trouve que voilà, ça fait une bonne fin à cette histoire. Et il y a un troisième tome qui s'appelle. Je ne me rappelle plus. Reluctantly Royal, je crois. Mon accent est tout pourri. Qui est sorti, et donc je pense que je me l'achèterai aussi, qui est sur le troisième frère donc de la lignée royale. Donc voilà, une lecture simple, une lecture rapide et qui m'a fait le plus grand bien. Après ça, j'avais envie de me replonger dans un univers que j'avais découvert l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, là aussi, c'était un livre du swap que j'ai fait avec Stéphanie et je la remercie encore. Donc c'est Four de Veronica Ross, le troisième tome, enfin non, pas le troisième tome, faut que j'arrête là, le tome compagnon de la série Divergente, qui est centrée sur le personnage de 4 en français, 4 en anglais, ou... non, je vais pas le dire parce que sinon ça risque de spoiler ceux qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas lu la série. Et donc là-dedans, on a 4 novellas. Alors, le transfert, l'initiation, le fils et le traître, plus quelques scènes en plus, quelques scènes exclusives. Et voilà, j'ai beaucoup aimé me replonger dans cet univers, en particulier d'en découvrir plus sur 4, parce que dans les 3 tomes, au final, j'ai trouvé assez mystérieux, même si dans le dernier tome, on a quand même quelques passages de son point de vue, donc on en découvre un peu plus sur lui. Mais il a toujours été assez énigmatique, et j'avais envie d'en savoir plus sur son passé et comment il en était arrivé là. Et donc on en apprend vraiment plus sur lui dans ces 4 novellas. On le découvre au départ plus... pas faible, mais plus renfermé sur les mêmes, qui subit un peu tout ce que son père peut lui faire, et on va le voir peu à peu prendre du courage, s'affirmer et en fait se forger le caractère avec lequel on le découvre dans la série Divergente. Et puis ce que j'ai vraiment adoré, c'est que dans la dernière novella, donc le traître, en fait ça se passe en même temps que le premier tome Divergente. Donc on a quelques scènes qu'on avait dans Divergente et qu'on retrouve du point de vue de 4, des scènes que j'ai trouvées très bien choisies, très intéressantes, et puis bah voilà, c'est 4, donc moi j'avais envie de savoir ce qu'ils pensaient dans certains moments, et bah là maintenant je le sais. Donc voilà, on n'aurait pas pu me faire plus plaisir.
Et on en a aussi donc dans le traître des scènes qu'on n'avait pas dans Divergente, puisque c'est des scènes qui se passent là où Triss n'est pas, et je trouve que ça permet d'en savoir un peu plus sur voilà, comment les choses se sont passées, un peu sur le cœur des... je me rappelle plus du nom en français, mais des Dauntless, donc la caste de 4 et de Triss. Et voilà, ça apporte un petit plus à la saga, c'est pas quelque chose de... C'est pas obligé de le lire, faut pas le lire, pour moi faut pas le lire avant... J'ai failli me donner un coup avec mon livre. Faut pas lire avant d'avoir lu la trilogie parce que sinon ça spoil certaines parties, en particulier le premier tome. Ce serait dommage. Mais pour moi c'est un très bon complément. Et enfin voilà, de découvrir un peu 4, d'en savoir plus sur lui, c'était juste super. Donc je vous le recommande. Après avoir lu tous ces livres, j'ai voulu me relancer un peu dans un des autres livres qui traite de ma palle en fait, puisqu'en fait je voulais un peu vider ma palle, dont j'avais eu des échos mitigés, mais j'avais envie de me faire mon propre avis, donc je vais aller chercher sur mon lit. Donc ce livre c'est Red Queen de Victoria Aveyard. Donc là il est en VO, mais il est sorti en français dans les éditions MKR si je me souviens bien. Donc là j'en suis à peu près à la moitié et en fait j'aime beaucoup, même énormément, je me suis beaucoup attachée au personnage, j'ai hâte d'en savoir plus. Déjà la couverture je la trouve magnifique et parfaitement dans le thème. J'ai bien aimé que dans les tomes français ils gardent cette couverture. Et enfin voilà, moi j'aime beaucoup pour le moment, je vous ferai un synopsis et puis un retour surtout plutôt la semaine prochaine quand je ferai le prochain update lecture. Mais pour moi, pour le moment, c'est un très bon tome. Pour finir cette update lecture, donc je voulais d'abord remercier tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Ça va bientôt faire un an, ça fera un an fin août que la chaîne existe et on est un peu plus de 270. Donc voilà, merci à vous, merci de vous être inscrits, j'espère que la chaîne vous plaît. N'hésitez pas à me dire si voilà, il y a certaines vidéos que vous voulez que je fasse, si vous voulez que je fasse moins d'update lecture. Au lieu de les faire toutes les semaines, peut-être faire une fois toutes les 2 semaines, histoire que ça fasse juste 2 fois par mois. Voilà, je suis en train de réfléchir, est-ce que c'est pas mieux que je vous en présente plus, mais du coup la vidéo dure aussi plus longtemps, parce que là je vois qu'on en met déjà à 20 minutes, alors que si je fais toutes les semaines, je vous présente moins de livres et du coup ça peut être un peu plus rapide. Voilà. Je voulais aussi vous dire que normalement j'étais en challenge 0 achat depuis le mois de mai, je devais l'être jusqu'au fin du mois de juillet, mais j'ai eu un petit craquage au milieu de la semaine, ça faisait déjà quelques jours que j'avais vraiment envie, avec le boulot, avec la fatigue, avec voilà, des mauvaises nouvelles, ça m'a pas aidé à avoir le moral un peu très haut. Et enfin voilà, j'ai craqué, totalement craqué, pas pour juste un livre mais pour plusieurs, donc je pense qu'il y aura un book haul la semaine prochaine parce qu'il devrait bientôt arriver. Donc voilà, craquage au plein milieu du challenge 0 achat, c'est pas super, du coup j'hésite, je sais pas si je vais le continuer jusqu'à fin août cette fois, en me disant que là c'était juste une pause au milieu, ou pas, parce qu'en fait c'est pas seulement, je veux pas vider ma page parce que j'en ai pas énormément de livres, c'était surtout au niveau financier, puisque voilà, on achète une maison et donc voilà, faut avoir un peu des sous, mettre des sous de côté. Du coup je me dis, je vais peut-être essayer plutôt de me restreindre et d'acheter, me dire j'achète que 2 livres par mois pour éviter de dépenser ou me mettre un budget. Voilà, je vais voir, je suis en train encore de réfléchir, n'hésitez pas à me donner vous aussi vos conseils. Et donc voilà, je vous parlais que j'allais bientôt déménager et donc je pense qu'il y aura un moment où il y aura moins de vidéos parce que on sera dans les cartons, j'aurai plus trop le temps je pense de filmer. Donc pour le moment c'est pas le cas, ça sera sûrement courant juillet, je vous retiendrai au courant. Et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures, une bonne semaine et puis à la prochaine fois. Bisous.